Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut implémenter le concept de Shape dans Basecamp. Basecamp, donc c'est une plateforme qui permet de créer un projet. Mais là, l'idée, c'est de comprendre en fait comment on pourrait faire un projet en général, pratiquement maintenant. Donc ici, tout d'abord, on va commencer par créer une équipe qui nous permettra de shaper les projets. Donc dans cette équipe, on va créer un projet, on va lui donner un nom, comme par exemple Product Strategy, et après on pourra commencer à mettre les noms. Donc et après, on va commencer à mettre les personnes de confiance. Donc, ce sont les personnes qui vont nous donner des feedbacks et les personnes qui vont miser si oui ou non on veut faire le projet en lui-même. Donc, il faut bien choisir la personne, quoi, des personnes dignes de confiance. Donc, troisièmement, on va commencer à faire des posts. Des posts, c'est simplement les messages qu'on va mettre sur la messagerie de notre tableau de bord, quoi. Et après, on va commencer à coordonner les idées, à coordonner comment est-ce quel projet on va faire et si jamais quelque chose arrive. Donc généralement on discute en fait de ce qu'on veut faire. Donc, voilà. Donc et après ce qu'on pourrait faire c'est dans Basecamp lui-même quand on a déjà le projet qu'on veut faire, on va commencer par créer un projet pour chaque cycle. Donc, le cycle c'est tout simplement les cycles de 6 semaines. Donc alors donc après on va commencer par ajouter les designers, les programmeurs et quand le projet est fait, on va dire que le projet est kick-off, ça veut dire qu'il a démarré. Donc, pour le to-do list, donc c'est quand on a orienté l'équipe, on peut commencer enfin à écrire les to-do list, à mapper un peu, donc à donner un peu ce qu'on va faire et tout ça dans le projet en lui-même. Et c'est à l'équipe de créer ce genre de choses. Et aussi c'est les designers ainsi que les programmeurs qui vont prendre chaque tâche du to-do list en fait. Après on répète c'est ça pour chaque projet. Donc normalement, sur Basecamp, il y a la possibilité de traquer les scopes grâce au de Kill. Donc, c'est une option qu'il faut cliquer dessus. Vous allez trouver si votre équipe est assez disciplinée pour voir ça. Et après, au sujet de l'équipe, il faut utiliser les bonnes pratiques ou les pratiques spécifiques, mais il faut aussi savoir que généralement que on découvre le travail que lorsqu'on est en train de travailler dessus. Donc, on pourra rajouter d'autres personnes dans le projet en lui-même. Et maintenant, on va pouvoir parler de comment est-ce qu'on peut commencer la façon de, enfin, comment est-ce qu'on peut tester le shape nous-mêmes, pour les personnes qui n'ont jamais fait ça. Donc, pour ça, on peut essayer, par exemple, l'option A, c'est tout simplement prendre 6 semaines d'expérimentation. Donc on peut commencer par un projet simple, un projet qui juste pour apprendre comment est-ce que l'équipe, comment est-ce que nous on peut gérer ce genre de choses. On va prendre 2 ou 3 programmeurs et designers pour juste s'assurer qu'ils ne vont pas interrompre les travaux des autres équipes. Il faut aussi donc euh, on va commencer à tout simplement qui travaille sur un projet que vous avez vous-même shapé, vous avez quand même défini. On va pas dire oui, on va faire pas, non, travaille dessus, tester pour voir comment ça va marcher. Et après, on va présenter on va faire le pitch en fait. On va commencer à présenter ce qu'on va faire. Donc, euh, donc c'est ok. Donc c'est l'option A. Donc il faut que le travail soit de plus en plus. Il faut encourager ce que les gens travaillent comme le principe de Shepard, en fait, voilà, qu'on travaille des grosses pièces de A à Z. Et si jamais ça marche, bah on répète le processus simplement. Ça c'est l'option A. L'option B, c'est que voilà, on commence à shaper nous-mêmes le travail, donc le nouveau travail qui est tout nouveau, donc on commence à définir nous-mêmes. On va prendre un programme qui est un programme, on va prendre un programmeur qui euh, qui n'est pas très occupé dans le sens que l'autre directeur CTO pourra nous laisser le prendre. Après, on va commencer à présenter le projet et lui il va dire voilà qu'est-ce qu'il en pense, si c'est faisable ou pas. Dans l'option C, c'est
tout simplement de commencer par un cycle, encore une fois, on va commencer par un cycle, on va commencer par voir si on peut donner le projet, et on va voir si le projet est faisable ou pas. Donc ça c'est en pratique, comment on pourra tester, je sais pas. Bon, c'est pas très, en gros il faut juste tester avec tous les principes que j'ai parlé avant, et voilà. Donc maintenant on va parler un peu de glosserie, donc on va un peu voir les définitions de chaque mot.